Pourquoi appeler un livre ma biographie Cœur de gang? Parce que je pense que en général, l'opinion reste à la surface quand on parle de gang, de tribus, de repli communautaire. On reste surtout à la surface par rapport aux différentes actions qui se passent. Donc on juge les gens par les faits, c'est sûr, mais on ne cherche pas à aller en profondeur pour savoir vraiment les causes des effets. Donc là on plonge dans le cœur, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur des individus, des personnages, des personnalités qui font partie d'un groupe, d'une bande, d'un gang, d'un mouvement. Donc moi, quelque part, ce livre, c'est un exutoire. Ça me permet de me libérer de mes démons, de faire deuil de pas mal de choses. C'est mon parcours de vie. C'est toutes les choses qui m'ont hanté dans ma vie. Toutes les questions que je me suis posées et j'ai trouvé la solution grâce à des pratiques dans les arts martiaux, taekwondo. J'ai su me réfugier dans cet univers-là et qui a répondu à toutes mes frustrations, à mes carences. Et donc c'est un conseil aussi, c'est des solutions. Ce livre, c'est des solutions surtout. C'est pas l'apologie de la violence, c'est pas une description de comment fonctionne un gang. C'est la naissance d'un ange qui, par son parcours, devient un monstre. Et par la grâce de Dieu, par la voix, le dos, l'esprit positif, il retrouve des valeurs et des vertus. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je n'ai pas cherché un éditeur spécialement. Avec Christina Lom, la grande sœur, parce que c'est une grande sœur d'origine chilienne, qui a décidé de participer à la naissance de ce bébé en 2001, quand je suis sorti de prison. On n'était pas dans la démarche de courir après les maisons d'édition ou de chercher à forcer les portes pour faire exister notre bébé. Ce livre a été aussi chez un grand éditeur avant, par un filon d'une personnalité du show business. Donc ça aurait pu faire l'objet d'une récupération politique, de droite en l'occurrence. Malheureusement, je suis non-conformiste. On ne peut pas me formater, malheureusement pour eux. Grâce à Dieu pour moi. De rester authentique, c'est pas évident. Et donc voilà, l'éditeur nous a rendu notre contrat. C'est de bonne guerre, c'était très bien. Et puis on est reparti replonger dans le quotidien, à rajouter du présent dedans. Et c'est grâce au grand photographe Yann Morvan. Yann Morvan qui a édité Gang Story récemment, qui a suivi un peu le parcours de tous les gangs de France depuis les années 50, même 70, de là même, 70, 50 et tout ça. On a renoué ensemble sur le projet Gang Story et je lui ai fait part que j'étais en train d'écrire un livre et que si éventuellement il pouvait me présenter à son éditeur qui est la manufacture de livres, il m'a dit avec grand plaisir et c'est comme ça que ça s'est fait. On a envoyé le bébé, l'éditeur a lu le livre et il s'est imprégné de ce livre et il m'a répondu que c'était un honneur pour lui de travailler sur ce livre.
Voilà. Voilà comment ça s'est fait la production de ce livre avec la manufacture. C'est pas dans les démarches de criminologie et de tout ça. J'estime pas être un criminel, moi. Je suis un rebelle, je suis un révolté, même si les voyous c'est des rebelles et des révoltés. La différence c'est que moi j'ai des valeurs et j'essaie de cultiver des vertus. Et je ne suis pas dans l'appât du gain. Parce que voyou égale gain. Moi, je ne suis pas dans le gain. Donc, je ne suis pas un voyou. Comme je te disais, c'est né de deux personnes. Christina Lhomme et moi. Dès ma naissance, j'ai eu en mémoire des événements en Afrique qui a marqué ma naissance, qui m'a accompagné jusqu'ici en France. Grâce à ces événements-là, très très dur ces événements-là, grâce à ces événements-là, j'ai su me forger un caractère, ma carapace. Et donc, je mémorise tout mon trajet. J'essaie de garder les empreintes de tout ce que on m'a inculqué ou on m'a imposé. Donc j'archive tout. J'archive tout. Je suis une bibliothèque dans ma tête. Tout mon parcours est archivé. Donc il y a un travail de mémoire constamment que je fais. Il y a des recherches que je fais sur mon identité qui fait que lorsqu'on s'est rencontré avec Christina Lhomme sur le projet de l'UNESCO, où j'étais le parrain, on a produit l'univers de Lascars et dont les bénéfices étaient reversés à l'UNESCO pour les programmes d'alphabétisation en Afrique, en Amérique latine et même notamment en France. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Christina. Les liens fraternels se sont créés aussitôt parce qu'elle a été sensibilisée par ce projet-là. Et donc elle m'a accompagné de 97, 98 jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a permis de transcrire toute ma mémoire dans ce bébé-là, dans ce livre. Voilà, par la grâce de Dieu, les choses sont faites instinctivement. Voilà comment ce projet du livre est né. Voilà, parce qu'elle a un vécu. C'est une journaliste internationale qui a fait le tour du monde, qui a fait ses combats pour la justice des femmes et autres dans le monde entier, notamment même en Afghanistan et tout ça, qui a couvert des projets dans la biodiversité. Et donc elle a une ouverture d'esprit et je suis très très heureux qu'elle m'a accepté dans son univers, qu'elle m'a reconnu en tant que quelqu'un de valeur. Chose qu'on n'a pas souvent en retour de ce qu'on fait au quotidien dans cette société. Donc une personnalité comme ça te reconnaît en tant que quelqu'un de valeur et se propose de transcrire ta mémoire. Je dis merci beaucoup à Christina. Par la grâce de Dieu, j'ai eu une vraie grande sœur. L'authenticité, je pense que quelle que soit la voie qu'on choisit, il faut vivre les choses à 100%. Moi, je dis toujours, pour apprécier la surface, il faut connaître le fond. Donc des fois, il faut toucher le bas-fond. En touchant le bas-fond, on saura apprécier les bouffées d'air quand on monte à la surface. Tu vois, c'est les gens qui n'ont pas touché le bas-fond et qui brillent à la surface, c'est que des paillettes. Il n'existe pas en vérité. En profondeur, il n'existe pas. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui sont dans le bas-fond que c'est une richesse de goûter à la dureté du bas-fond.
les racines sont enfouies sous terre. Donc c'est corsé. Et ce qui fait qu'il y a des fleurs tout au sommet d'un arbre. C'est grâce aux racines. D'accord? Les racines, on peut ne pas donner de couleur parce qu'il n'y a pas la lumière sur les racines. Et les racines, c'est l'écosystème, c'est l'engrais. C'est ça, c'est cette richesse-là, c'est dans le bas-fond. Donc la douleur et la souffrance du bas-fond doit que nous forger et on doit s'en réjouir pour pouvoir apprécier chaque moment, chaque instant dans la surface. Je pense que tous les gens qui sont dans le bas-fond, il ne faut pas se lamenter. Il faut se donner les moyens de remonter à la surface. Et ces efforts-là ne sont jamais vains. C'est ces efforts-là qui se retrouvent dans les gènes qu'on peut transmettre de génération en génération. Il faut se servir du passé pour orienter le futur. Donc il faut voir le futur. Moi, j'ai envie d'amener ma pierre à l'édifice. J'ai envie de bâtir. Je suis dans la fondation et je sais que ça a un prix. On y laisse des plumes. Donc voilà, j'espère que dans 200 ans, mes petits-enfants, ils auront ce livre dans la main. Ça leur donnera des traces, une empreinte à suivre. Donc c'est pour moi, c'est le plus important. Voilà pourquoi, pour moi, c'est une renaissance ce livre. Voilà. Ça permet aussi à la famille directe et indirecte, la famille de l'appartenance à un système, et la famille par les liens sanguins, de se remettre en question, de chercher à nettoyer son intérieur avec les bons produits. Parce que on ne peut pas rester dans l'omertade ou ignorer certaines choses qui nous ont poussés dans le bas-fond. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, je peux regarder mes enfants dans les yeux et ils voient ma vérité. Ils ne voient pas la face cachée. Ils ne voient pas le voile que je me suis mis. Voilà. Donc voilà, ce livre-là, c'est pour que la famille, on ne se voile pas la face. On reconnaît les choses à leur juste valeur et qu'on se remet en question quand on est dans les exactions ou quand on est dans la négation. Moi, je suis né dans des tumultes, dans un bouleversement. Je suis issu d'une grande famille, d'une grande lignée, d'une dynastie. Et l'arbre a été coupé à un moment donné. Heureusement que les racines n'ont pas été coupées par les événements politiques dans mon pays d'origine, en Centrafrique. Et donc ma famille a été prise dans cet engrenage et on en a subi des dommages collatéraux. Donc moi je suis quelque part l'enfant qu'on n'attendait pas, l'enfant qu'on pensait perdu, parce que né dans une situation où certaines branches de l'arbre ont été coupées, c'est pas évident. Maintenant, la seule carte qui pouvait faire que cet enfant-là, il relève le défi de la vie qui l'attendait, c'est d'être accroché à des enseignements, à des messages. Donc voilà, le message de ma mère, le message de mes aïeux, de mes grands-parents que j'ai connus aussi à travers des sondes. J'ai les réponses à toutes mes frustrations et mes carences, à mes maladies, à mes maux, qu'à travers les sondes. C'est pour ça que je dis, c'est la renaissance. Parce que c'est les morts qui font naître. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Non, parce que l'histoire continue. L'aboutissement, c'est chaque joie que m'apportent les miens, en général.
C'est un frère, son projet aboutit, se réalise, c'est un aboutissement pour lui et pour moi aussi. Un enfant qui arrive à marcher, c'est un aboutissement, il se réalise, donc c'est un aboutissement. Donc pour moi, l'aboutissement c'est au quotidien et ça ne se limite pas. Si je dis que c'est un projet, c'est un aboutissement, ça veut dire que je l'ai limité. Il y a l'après-livre, l'après-bouquin qui existe. Donc l'aboutissement continue. L'aboutissement, c'est quand l'interview va finir, il y a un aboutissement. L'interview a commencé, il a fini. On a abouti à un interview où il y a des choses fortes dedans, des choses fortes dedans, tu vois. Donc moi, l'aboutissement, c'est éternel. C'est l'éternité, l'aboutissement. On est toujours on est toujours à apprécier et accepter l'aboutissement à chaque instant de notre vie, à chaque fois qu'on a fait un pas en avant, à chaque fois qu'on a atteint un but. Mais il y a toujours des buts. S'il n'y a pas de but, ça ne sert plus à rien de jouer au match. C'est ça, hein? Il faut un but. Oui, il y a on est avec Christina, on est sur un autre livre. On est sur un autre livre encore. Et c'est une page tourne, mais d'autres pages s'ouvrent. Il y en aura d'autres, peut-être pas des livres, peut-être que sous d'autres aspects, sous d'autres supports. Mais il y a d'autres projets, mais il y en aura d'autres des livres, c'est sûr. Ça va donner envie à plein de gens d'atteindre ce but-là, d'atteindre ce but et se donner encore d'autres objectifs. Donc, c'est nos limites, ça fait. Bien sûr. Christina, l'homme et moi, et mon père. Mon père, mes avocats, pour respecter les choses. Mon père, pour la mémoire. Mes grandes sœurs pour la mémoire aussi, pour m'éclaircir. Voilà, hein, c'est mes sœurs, mon père, mes avocats et voilà, Christina. Il n'y a pas d'autres personnes que je puisse citer. Voilà, c'est beaucoup même, c'est beaucoup. Ouais, grâce à Dieu, mon père est encore vivant et on a pu relever son témoignage, Christina, qui est important. Donc voilà. Mon avocat aussi qui m'a défendu dans l'affaire taekwondo, équipe de France, qui a pu donner des éléments du dossier. Mon avocat aussi qui m'a accompagné dans mon incarcération pour les histoires criminelles, qui a pu aussi éclaircir des choses. C'est la véracité, quoi. C'est la vérité, quoi. On essaie d'être aussi transparent que possible. On n'est pas dans les fictions, là. On est dans une vérité. Le livre aurait pu s'appeler Dans le blanc de l'œil. Après, qu'est-ce qu'il y a dans le blanc de l'œil? C'est certainement une vérité. Voilà les gens qui m'ont aidé. Voilà. Toutes les librairies, c'est une distribution Gallimard, donc la manufacture du livre fait bien les choses. Il suffit juste de commander s'il n'y a pas. C'est-à-dire si vous arrivez et que vous demandez Joe Dalton au cœur de gang, il n'y a pas, vous commandez aussitôt, normalement vous serez livré. Il n'y a pas de souci.